Je suis une Gabonaise vivant en Côte d'Ivoire. Je vais te dire les choses qu'il faut absolument que tu saches en tant que Gabonais désirant t'installer en Côte d'Ivoire. Déjà, il faudrait que tu saches qu'ici, il n'y a pas de oui, moi je suis comme ça, je suis renfermée, moi je suis timide, moi je suis. Non, moi je reste dans mon coin, etc. Ici, il n'y a pas de ça. Ici, les gens sont accueillants, sont ouverts. Et du coup, si tu viens avec cette atmosphère de personnes fermées là, tu vas pas t'épanouir en Côte d'Ivoire parce que tout en Côte d'Ivoire tourne sur l'hospitalité. Réellement. Et ce n'est pas qu'un jeu de mots. Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité, c'est réel. Il faut le voir pour y croire. Il faut le voir réellement pour y croire. Aussi, il faudrait que tu saches qu'ici, si tu viens pour des opportunités, pour chercher les nouvelles opportunités, parce que effectivement, dernièrement au Gabon, on considère la Côte d'Ivoire comme un pays d'opportunités. Et d'ailleurs, beaucoup d'étrangers même considèrent maintenant la Côte d'Ivoire comme un pays d'opportunités à cause des activités qu'on y trouve actuellement. Disons même ces 2 dernières années, la Côte d'Ivoire a réellement redoré son blason à l'étranger. Donc, ça suscite beaucoup d'intérêt des étrangers, notamment de moi qui suis là en Côte d'Ivoire maintenant. Mais plus sérieusement, faut que tu saches, ici en Côte d'Ivoire, les opportunités ne se font pas selon tes diplômes. Les opportunités en Côte d'Ivoire se font selon tes talents. La Côte d'Ivoire cherche et valorise constamment les talents. Bah, ils vont te surlever jusqu'au ciel, comme on dit. Te surlever jusqu'au ciel. Faut que tu saches en tant que Gabonais désirant venir en Côte d'Ivoire qu'ici on va te confondre à une Camerounaise. À tout va. Parce que les gens d'Afrique centrale ont un accent qui se ressemble, mais c'est entre nous-mêmes qu'on sait différencier. Mais les gens d'Afrique de l'Ouest n'arrivent pas à différencier l'accent gabonais, l'accent camerounais, l'accent congolais. Ils n'arrivent pas. Faut que tu saches qu'ici, on va penser que tu choques. On va penser que tu nians. Parce que tu vas parler comme une Gabonaise, en fait. On va penser que tu nians, en fait. Parce que notre façon de parler, c'est un peu comme si on choque. Et moi aussi, j'ai commencé à constater, hein, parce que vraiment, c'est comme si je choquais, mais pas du tout. Faut que tu saches qu'ici, la loco est popularisée. La loco, les beignets chez nous au Gabon, la loco est popularisée. La loco, il y a ça à chaque coin de rue, à moindre coût. À 100 francs, tu as la loco en vrac ici qui sont à 100 francs. C'est l'équivalent des beignets de 500 au Gabon. Est-ce que tu réalises ça? Ici, la loco, on mange ça à chaque coin de rue. C'est comme un casse-croûte en fait. Tu peux avoir faim à 13h, tu vas acheter à loco œuf. Et l'œuf bouilli ici, c'est 100 francs. À 200, tu as ton petit plat. Ici aussi, il faudrait que tu saches que tout ce qui brille n'est pas or. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, si c'est pour le paraître, ils savent faire le paraître. C'est pas votre petite paraître de Libreville là. Ici, quand ils font le paraître, tu ne peux même pas penser qu'ils sont pauvres. Quelqu'un qui a bu le champagne n'a pas à boire chez lui, n'a pas de l'eau à boire ou n'a pas payé ses factures. Ici, c'est le vrai paraître. Est-ce que tu comprends? Et il faut que tu saches aussi qu'ici, là, on va dire que ton pays est petit jusqu'à. On va toujours dire que votre petit pays, là, 2 millions d'habitants, là, à longueur de journée. On va te dire que mes 2 millions d'habitants, c'est la population de Yopougon. Yopougon, c'est une commune. Donc, c'est pour te dire que toi, ton pays, là, ça fait une commune chez nous. Il faut que tu saches qu'ici, on ne dit pas ami, on dit camarade. Au Gabon, on est habitué à ce qu'on dise camarade pour dire camarade de classe. Mais ici, ton ami, c'est ta camarade. Est-ce que tu comprends? Je pense que j'ai fait un peu le tour. J'ai failli oublier. Ici, ils ne disent pas la sauce, ils disent la pâte. Ce qu'on appelle sauce chez nous, là, ici, c'est la pâte. La sauce tomate, ici, là, c'est la pâte. Ce qu'ils appellent sauce, c'est des sauces vraiment copieuses. La sauce d'arachide, la sauce graine, etc., etc. Mais surtout, si tu veux venir en Côte d'Ivoire, faut, faut nettoyer ton cœur, faut avoir bon cœur. Parce que ici, les gens ont trop bon cœur, ont trop la main tendue, sont généreux, voilà. Et il faut compter sur tes talents et pas sur tes diplômes. Les amis, voici les vidéos sur lesquelles généralement j'aime tomber. C'est-à-dire des vidéos où on voit des étrangers qui font des témoignages dans le but
de manifester leur reconnaissance ou encore leur amour pour l'hospitalité ivoirienne qui les a été offerte tout au long de leur séjour en Côte d'Ivoire. J'aime voir ce genre de vidéos parce que à travers celle-ci, les étrangers ou encore les inconnus peuvent réellement découvrir ce pays. Et laissez-moi vous dire que rares sont les pays où vous allez voir des gens faire des vidéos en manifestant autant d'amour pour un pays voisin rare. Même ici au Cameroun, vous n'allez jamais voir ou presque jamais voir des vidéos où un étranger est venu, il a fait un témoignage en disant que le Cameroun est comme ceci, le Cameroun est comme cela. C'est tellement rare de voir cela. Et lorsque vous voyez quelqu'un faire une vidéo pour manifester autant d'amour ou encore de joie vis-à-vis d'un pays, c'est parce que le pays en question l'a marqué. Il a été touché par ce pays. Et c'est la raison pour laquelle quand moi je vois les étrangers, c'est-à-dire les Burkinabés, les Maliens ou encore les Sénégalais faire parfois des vidéos pour insulter la Côte d'Ivoire ou encore salir leur image, je suis simplement choqué. Choqué parce que si la Côte d'Ivoire commence à se comporter comme les pays étrangers, c'est-à-dire les pays où on ferme les frontières, les pays où on est strict, les pays où les étrangers même ne bénéficient pas des opportunités alors qu'ils vivent en Côte d'Ivoire, c'est qu'au final, ça va ressembler à quoi? Surtout quand nous savons que la Côte d'Ivoire accueille sur son territoire plus de 8 millions d'étrangers. Je dis bien plus de 8 millions d'étrangers. Et la plupart d'entre eux s'en sortent là-bas. Parce qu'ils ont fui leur pays pour aller en Côte d'Ivoire se chercher. Et jusqu'à présent, ils sont là-bas, ils ont fait leur famille là-bas, ils ont fait leur vie là-bas. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'ils s'en sortent. Mais avec tout ça, vous allez voir certaines personnes faire des vidéos pour les insulter ou encore salir leur image. Honnêtement, c'est choquant. C'est choquant. Et c'est la raison pour laquelle moi, personnellement, au vu de tout ça, de toute cette bonté ivoirienne, de toute cette hospitalité, que moi, personnellement, je ne vais jamais me fatiguer de parler d'eux, de faire la promotion de leur pays ou encore de valoriser leurs œuvres dans leur pays. Parce que dans la vie, il faut être véridique. Il faut être honnête. Lorsqu'un Camerounais fait une vidéo, on le crée des lèche-bottes. Maintenant, quand c'est un Gabonais, ou encore un Français, ou encore un Chinois, vous allez dire que c'est quoi? Honnêtement, vous allez dire que c'est quoi? Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que si réellement vous voulez apprendre à les connaître, allez dans leur pays. Si vous avez les moyens, allez faire des recherches, allez faire des vacances ou encore des congés. Et ce qui est sûr, vous n'allez pas regretter. Je le dis parce que quand moi je tombe sur des vidéos, je me rends compte que tous ceux qui sont partis là-bas avaient une perception de ce pays dès le départ. Mais dès qu'ils sont arrivés là-bas, ça a totalement changé. Ça signifie quoi? Même si tu étais focalisé sur une seule idée, sur tes opinions ou encore sur ton avis, que tu le veuilles ou pas, tu vas seulement changer ça. Parce que face à la bonté, à la vérité et à la générosité, tu n'as pas le choix que de te rallier. C'est comme ça, ils sont tellement nombreux. Ils se basaient de ce qui se disait sur les réseaux, ils se basaient des propos de certains influenceurs de leur pays pour dénigrer le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Mais dès qu'ils sont arrivés là-bas, ça a totalement changé. Ça a totalement changé, les amis. Voici un beau témoignage de cette fille gabonaise. Écoutez ce qu'elle dit. Regardez comme elle est émue. Et lorsque vous voyez quelqu'un faire une vidéo pareille, ça signifie que son séjour a été marqué en Côte d'Ivoire de la meilleure des manières, de la manière la plus positive. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, elle préfère faire ce beau témoignage en manifestant sa reconnaissance et son amour pour l'hospitalité ivoirienne. Donc, comme j'ai dit, les amis, au lieu parfois de vous baser de ce qui se dit sur les réseaux, allez dans ce pays, allez faire des recherches, allez découvrir, allez apprendre. Et ce qui est sûr, vous ne serez pas déçus. Je sais pourquoi je le dis et je sais sur quoi je me base. Parce que ce pays, moi-même, en tant qu'étranger, c'est un pays qui m'a marqué, qui m'a soutenu. Et aujourd'hui, je manifeste de la reconnaissance. C'est vrai que beaucoup de Camerounais, mes propres frères m'insultent et me disent que je suis un lèche-botte, je suis un crèche et tout. Mais lorsque quelqu'un est vrai avec toi, depuis le premier jour jusqu'au dernier, parfois il ne faut pas être ingrat. C'est vrai, nous tous on aime notre pays respectif, mais quand tu vois la bonté et l'amour venant d'un autre pays, il faut dire les choses telles que ça se présente. Il faut être reconnaissant et voir les choses nettes et dire la vérité. C'est un peu ça. Moi, j'ai déjà vu beaucoup d'étrangers parler de la Côte d'Ivoire en bien. Et s'ils le font, ce n'est pas pour rien. C'est parce que d'un côté, la bonté venant de ce pays fait en sorte qu'aujourd'hui, ils veulent défendre ce pays, ils veulent laver leur image, ils veulent montrer aux yeux du monde que ce n'est pas ce qu'on pense. Que ce que vous pensez là, c'est du deuil. C'est un peu ça, les amis. En tout cas,
C'est ici que s'est terminée la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai l'habitude de dire, moi personnellement, je ne vais jamais me fatiguer de parler de ce pays parce que c'est un pays exceptionnel. C'est un pays qui me marque et c'est un pays qui me fait comprendre beaucoup de choses de jour en jour. Donc, je ne peux pas rester indifférent face à l'injustice ou encore à tous les gens qui veulent salir l'image de ce cher et beau pays hospitalier. Alors, aujourd'hui, demain, jusqu'à l'infini, je vais continuer à défendre cela. C'est de ça qu'il s'agit. Ciao.